tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça y est, j'ai envie de les enchaîner. Je suis repartie sur ma lancée là. Vous allez voir ma tronche pendant des semaines. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de louper ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne me rappelle jamais. Je suis pas du tout genre à faire abonnez-vous, oui, abonnez-vous. N'oublie pas, lâche un pouce. Mais c'est vrai qu'on le dit pas forcément assez, mais ça aide beaucoup les créateurs de contenu dans leur travail. Cette caméra a du mal à faire le focus. Hein. C'est le matin, il est 10h. Je suis réveillée depuis une petite heure. Hier, comme vous avez vu, je me suis couchée à 2h du mat. Voilà. La musique que vous entendez et tout le bruit là-bas, c'est Gaspard et Samuel qui font une séance de sport. C'est un grand moment sur la musique de Le Lion est mort ce soir. On aura tout vu. En plus du taf habituel, je dois absolument m'attaquer à ma coiffeuse, mes produits de beauté et mon dressing. C'est mon but là, je veux faire du tri parce que comme j'ai maigri, il y a plein de vêtements qui ne vont plus. Il y a d'autres trucs que j'ai pas envie forcément de garder. C'est atelier peinture ici, Gaspard il a mis son tablier, son petit pinceau. Ça c'est la vie pour tous les parents. Quand ça fait ça, ça ne se renverse pas. Par contre, vraiment ce t-shirt, il est assorti à la bouteille quoi. Je viens de faire ma séance de sport, Léa. J'ai une circonstance atténuante. Malheureusement dans le déménagement, peut-être que ce haut va disparaître. Mais s'il disparaît, je disparais avec lui. Le gars trop attaché à ses t-shirts. C'est pas mal hein, ces petits trucs. Super, comme ça tu peux faire plein de couleurs. C'est les petits kiffs de bosser de la maison quand même, c'est de pouvoir de temps en temps sortir, aller 5 minutes avec eux, revenir et tout. Aujourd'hui ce sera boulot en pyjama parce que je déteste être habillée dans des jeans et tout pour faire du tri, ce n'est pas possible, tu n'es pas dans un mood, tu n'es pas dans une vibe tri si tu es en jean, que ça te serre le bide, que tu es déjà au bout de ta life. Donc voilà, ce sera vibes pyjama. Là du coup je vais monter le vlog d'hier, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Gaspard il s'est réveillé de la sieste et là on est en mode repas. Enfin moi j'ai pas faim, je vais pas manger. Et les garçons ils vont se faire du poisson avec du chou rouge et de la betterave. J'ai commandé des protections pour la nouvelle maison, notamment pour le canapé et pour les meubles de salle de bain, ainsi que pour les parois de douche. J'ai trouvé ça sur un site, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai lu plein de bons avis, donc je me dis que ça doit être bien. Un traitement hydrofuge pour le bois, donc ça se présente comme ça. C'est pour empêcher que l'eau n'abîme le bois de nos meubles de salle de bain, même s'ils sont censés être conçus pour. Je préfère prévenir que guérir. J'ai pris 2 grosses bouteilles de 1 litre pour textile et cuir, traitement anti-tache. Donc ça imperméabilise tout ce qui est siège auto, rideau, fauteuil, et nous c'est pour le canapé. Puisque j'ai eu la bonne idée de choisir un canapé beige, donc avec un chien et un enfant en bas âge, c'est juste indispensable. Donc il va falloir que j'aille le faire avant qu'on emménage. Et enfin j'ai pris une protection invisible longue durée pour la paroi de douche, puisque alors autant dans la première salle de bain il n'y a pas de paroi puisque c'est fait de façon à ce que le mur serve de paroi, autant dans notre salle de bain il y a une paroi en verre et on a une eau qui est calcaire ici, donc il faut absolument que je la traite pour éviter que ce soit un enfer à nettoyer. Donc je vais traiter d'abord la vitre et si ça marche bien je m'occuperai aussi de toute la robinetterie parce qu'on a choisi de la robinetterie noire, donc forcément le calcaire va se voir davantage. Donc voilà, je vais essayer de traiter tout ça. Ça s'appelle nanoprotection, je vous dirai ce que ça vaut quand je l'aurai testé. J'avais une réunion en fait par Zoom à 16h pour une future collab avec une entreprise française trop canon. Franchement j'ai trop hâte de vous en parler. Du coup nous voilà, il est 16h30 et je vais m'attaquer à ça. Donc ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est ma coiffeuse. Ma coiffeuse qui est full de produits. Alors je l'ai rangée il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait la grosse vidéo rangement là. Objectivement même après cette énorme tri je ne me sers pas de tous ces trucs. Même si j'adore les produits de make-up, c'est vrai que je n'en achète plus. Et Samuel m'a fait la réflexion, il m'a dit franchement chérie ça fait je sais pas combien de temps que je t'ai pas vu acheter vraiment du make-up, à part me racheter des trucs dont j'ai besoin et que j'utilise vraiment tout le temps. Du coup je me suis dit que c'était le moment. Si j'arrive à faire tenir mon maquillage dans 2 boîtes comme ça, j'aurais tout gagné. Qui a besoin dans sa vie de 15 fonds de teint? Je ne suis pas make-up artiste, je ne m'appelle pas Sana, genre je fais pas des make-up de ouf. Donc je me suis auto-répondu. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose? J'ai sorti des boîtes, donc j'espère que mon make-up va tenir là-dedans. J'ai prévu un sac poubelle pour les trucs qui sont périmés et que je peux pas donner ou vendre. Petit
date. Ça fait 1 heure qu'on y est, j'ai fini les rouges à lèvres. Je suis en FaceTime avec ma sister. Voilà, parce qu'à chaque fois vous me demandez où elle est et tout, vous êtes trop drôle, mais vous savez, ma soeur, elle est mineure, elle a 15 ans, donc elle est toujours chez mes parents quoi, elle mène sa petite vie, voilà, hein, mais nous ne sommes absolument pas fâchés, pas du tout. Ça c'est donc point rouge à lèvres. Tout ça c'est à donner parce que c'est déjà été ouvert ou swatché, voilà. Tout ça c'est peut-être pour des concours parce que ce sont des trucs neufs qui sont pas du tout utilisés. Et ce que je garde, vous êtes pas ready les gars, j'en ai gardé 7. Je vais vous montrer ma sélection. Donc j'ai gardé un Dior comme ça qui est un nude un peu foncé, assez sympa pour l'automne. J'ai gardé un nude comme ça plus passe-partout, moi je suis très nude donc forcément voilà. Un rouge, genre vraiment le rouge pour moi de base. J'ai gardé celui-ci parce que je le mets tout le temps quand je fais un maquillage assez chargé, que je veux un truc hyper léger. Vous entendez ce mec qui joue de la guitare derrière. Donc voilà, c'est un petit truc clinique qui est un peu un baume teinté. Mon rouge à lèvres que j'adore de toujours, c'est le Grège de chez Dior. Je l'adore, je le rachète et je le rachète. C'est un rose beige que vraiment j'aime plus que tout. J'ai gardé un framboise. On a un rouge un peu plus foncé en mes versions liquid mat. Un orange, parce que les rouges orangés, je trouve ça hyper beau quand on est bronzé, qui vient de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà la petite sélection. Franchement, comparé à tout ce que j'avais, je suis fière de moi. Là, on va s'attaquer à une partie difficile, les palettes. On passe à table, Samuel il nous a cuisiné un repas trop bon. Et moi je vais goûter des spaghettis très particuliers parce que c'est des spaghettis sans gluten. Toi aussi tu veux des spaghettis? Des spaghettis sans gluten avec un pesto, du parmesan et bien sûr le Graal ultime, des brocolis. C'est une chouette. Bon il bouge, je sais pas. Est-ce que ça va? demande l'écureuil. Je suis perdue, petit bébé chouette. Où est ma maman? Voilà où on en est, autant vous dire qu'on n'a pas énormément avancé, il reste encore beaucoup de tri, sachant que j'ai même pas fait ma salle de bain. Pour l'instant ça c'est ce que je garde, donc mes soins. Enfin j'ai trié juste mes masques et 2-3 trucs qui traînaient, mais il y a encore beaucoup de choses que je vais forcément garder parce que bah, démaquillants, crème etc. Ça c'est des anti-cernes, les fonds de teint, les palettes que je garde, donc visage et yeux. Franchement je suis trop fière de moi, j'ai vraiment fait un gros tri. Là c'est les rouges à lèvres que je garde et les gloss, une base à paupières quand même. Et là c'est un petit produit à sourcils mais j'ai pas encore fini. Ça c'est les produits format voyage que je garde parce que quand je suis en déplacement c'est vraiment hyper pratique. Voilà pour l'instant ça c'est ce que je garde mais bon. On a encore beaucoup de taf, je pense que ouais. Je vais continuer demain. Il est 20h45, Samuel est en train d'endormir Gaspard. Moi j'ai fait des petites tâches ménagères de la fin de journée. On a reçu aujourd'hui du masque en tissu qu'on avait commandé. Vous savez, je vous en avais parlé dans le vlog précédent. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. On les a pris chez Shop et Sport parce qu'en plus il y avait 1 euro qui était reversé par commande à une association. Donc voilà, en plus je connais les fondateurs de la marque. Ils sont très sympas. Donc du coup je les ai pris chez eux. Donc j'en ai pris 4. 2 pour pouvoir tourner quand il y en a un qui est en train d'être lavé. Donc Samuel il a pris le modèle kaki. Sachez que pour lui il est un peu petit et il n'y a qu'une seule taille sur le site. Il est vraiment très serré je trouve au niveau des oreilles. Samuel il arrive pas du tout à le mettre, ça lui plie les oreilles. Je pense qu'il est trop petit pour lui. Pour moi il est vraiment bien et voilà je les trouve très sobres. Ça c'est le nom de la marque donc Shop Espoir. Comme j'ai envie de finir de ranger toute la partie make-up etc avec vous, ce sera un vlog sur 2 jours. Demain il faut absolument que je termine et si possible j'attaque le tossing. On y croit les gars. Voilà comment jouent les grands-parents en 2020. Avec la situation actuelle, Gaspard il joue avec ses grands-parents par FaceTime. Il leur fait à manger, c'est trop mignon. Ce matin Samuel a fait des crêpes. Ce pot de nocciolata qui fait quand même 700 grammes je crois. Ça descend vite dans cette maison. On se retrouve pour la suite du vlog. Aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est férié. J'ai sauté un jour parce que hier c'était pas hyper intéressant. Vous entendez Gaspard qui est avec sa nana en FaceTime, donc ma maman. Ce matin je vais essayer de prendre une douche et ensuite de me remettre au tri du make-up. Je n'ai pas avancé les gars, je gardais ça bien au chaud pour vous. Je pense que vlogger va me motiver. Vous savez, voir l'avant-après et tout, voilà, j'ai hâte. Donc je vais continuer tout ça. Et puis cet après-midi, je dois aller sur le chantier. Je vais y aller seule, mais il faut absolument que j'y aille parce que les artisans, eux, ont décidé de continuer à travailler et de reprendre leurs activités pour certains. Ils sont tous indépendants. On a précisé bien évidemment que nous, on paierait les artisans même s'il y avait du retard et qu'il n'y avait pas de problème. Mais elle m'a dit que tous souhaitaient travailler et que pour la plupart, ils étaient seuls en fait. Notamment le carreleur, etc. Bah, ils venaient seuls sur le chantier.
Donc certains se sont arrêtés, d'autres non, certains ont mis plus de temps. On devait récupérer les clés le 24 avril, on aura du retard, ce qui est tout à fait normal vu la situation. La semaine prochaine c'est la façade, donc le crépi etc. Et je dois quand même aller faire des trucs sur le chantier, notamment protéger les plantes qui sont près de la façade, puisque comme c'est de la rénovation, il y a déjà pas mal de plantes qui ont poussé, qui sont proches de la façade, même sur la façade pour certaines. Donc je les protège au maximum pour éviter d'abîmer les plantes. En plus de ça, il faut que j'aille déposer des trucs sur le chantier qui vont poser, notamment le meuble lave-main, et je dois imperméabiliser les meubles de salle de bain parce que les vasques vont être posés également. Donc voilà, c'est pour ça que j'y vais un jour férié, pour croiser personne. Ça, c'est le programme du Sam Sam. Programme de la journée. Je sors de la douche, ça fait un bien fou. Je vais me mettre une magnifique PS. On est au même endroit les gars. Là on a le sac de tout ce que je vais donner. J'en profite pour mettre une petite crème parce que en sortant de la douche j'ai la peau qui tire. Du coup là j'ai mis tout ce que je gardais. Il faut encore que je fasse le tri. Ça c'est ce qui est à jeter parce que c'est ouvert depuis trop longtemps. Je me limite à 4 poudres. Vous allez me dire 4 poudres c'est beaucoup. Celle-là c'est vraiment ma poudre favorite, la Dior, je l'adore. La Glossier que j'adore emporter en voyage. Une transparente et une pour l'été. Entre temps j'ai arraché la moitié de mon gel avec mes doigts. Bon par contre les mouches en fait vous prenez pour qui? Je vais me mettre un petit podcast et puis je vais continuer les gars. Petit état des lieux les gars, je trouve que franchement on s'en est pas mal sorti. Là c'est ce que je garde. Ça cumule soins plus maquillage plus certains produits pour les cheveux. Donc franchement pour l'instant je suis plutôt fière de moi. Ici on a les pinceaux que j'avais déjà triés il y a pas très longtemps. Donc voilà, ça c'est tous les pinceaux que j'ai, il faut juste que je les lave. Énorme sac Action, il y a tout ce que je vais donner. Ici il y a tout ce qui était périmé, ce qui était acheté. Toutes les boîtes sont vides, tous les tiroirs là sont complètement vides, et vides. Voilà, ils sont pas nettoyés. Les beauty blenders qu'il faut que je nettoie, ça c'est des trucs que je garde genre coupe-ongles, ligne, etc. Toutes les boîtes vides, je pense qu'on va en garder certaines pour la prochaine maison. Les parfums que je garde, donc je me suis vraiment limitée. J'en ai 5 et il y en a 4 sur 5 qui sont à fleur d'oranger. Et là j'ai gardé tout ce qui était accessoires pour les cheveux, etc. Je viens d'arriver sur le chantier, je suis désolée ça résonne, on est dans une des salles de bain. Au passage je vais en profiter pour faire ça, histoire de pas revenir juste pour appliquer un produit. Je vous en avais parlé au début de ce vlog je crois. C'est un hydrofuge pour le bois, il faut absolument que je le pose parce qu'ils vont poser les vasques et après ce sera trop tard. Donc ça c'est nos meubles, ils viennent de chez La Redoute. Faut que je mesure exactement les niches et tout pour voir les paniers qu'on va prendre. Je voudrais mettre des paniers etc. et aussi en dessous. La robinetterie vient de chez Sarodis. Je suis trop contente. Voilà, elle est vraiment trop belle. Et la douche ici. Je suis trop contente, je découvre avec vous, c'est trop beau. La petite niche sur les côtés. Je suis trop contente, ça va être traité pour pas que ça prenne le calcaire. Mais c'est trop beau. Sur ces bonnes paroles, je vais m'attaquer à cette histoire. Voilà ce que ça donne. Ça a été franchement assez rapide, j'ai pas utilisé beaucoup de produits. Bon, j'ai pas fait l'intérieur des tiroirs non plus. J'ai appliqué la couche, c'était hyper facile, ça a pas d'odeur. Là, on est dans notre salle de bain à nous, on va s'occuper de celle-là, qui est la même. Je viens de voir qu'ils ont posé aussi notre paroi de douche. Je suis trop contente. C'est celle-là qu'on va traiter avec les produits que je vous ai montrés. Donc pas aujourd'hui puisque j'ai pas d'éponge, mais faudrait que je revienne d'ici à ce qu'on emménage quoi, c'est pas pressé. J'ai retrouvé Sam Sam et Gaspard. Franchement ça m'a quand même pris pas mal de temps parce qu'il a fallu dégager tous les arbres autour de la maison pour que le façadier puisse crépir. Il a fallu imperméabiliser donc les meubles, j'en ai profité. J'ai marqué les tablettes au niveau de l'étagère de la salle de bain, voilà. Écoutez, on ne peut plus rien faire. J'ai rendez-vous le 12 mai à la récréation chez le coiffeur. En attendant, bah voilà. Non, en vrai, quand je les boucle, ça va, mais le premier jour de lavage de cheveux, je ne peux pas coiffer mes cheveux, ça ne ressemble à rien. Passionnant, hein, ces petites chroniques capillaires. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Il aura fait 13-14 minutes, c'est pas mal quand même. À chaque fois sur Insta, vous êtes là, mais fais des vlogs d'1 heure et tout. Mais vous vous rendez pas compte, des vlogs d'1 heure, ce serait pas tenable. Je sais qu'il y en a qui sont impatients de voir les vlogs de Samuel. C'est vrai que Samuel, il se sentira plus de vlogger au moment où déjà on sera déconfiné, où il pourra faire des trucs avec Gaspard. Et la nouvelle vie dans la petite maison. Je pense qu'il va se mettre au jardinage et va faire un potager et tout. Bah j'aimerais trop faire un micro potager. Tu vas vlogger ton potager? Bah oui, mais le truc c'est qu'il faudrait que j'achète un ou deux bouquins. Tu vas bouquiner quoi. Sur ce les petits nounous, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.